Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs. Au moment où nous ouvrons cette session budgétaire, la nation et la classe politique congolaise pleurent Dominique Nimi Madingou, ancien ministre, ancien parlementaire, dont la dépouille mortelle venue de France est arrivée à Pointe-Noire hier pour être acheminée à Dolisie aujourd'hui en vue des obsèques demain. M'inclinant très respectueusement devant la mémoire de l'illustre disparu, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, à la suite des interruptions successives dictées par les besoins de lutte anti-Covid-19, le 15 octobre marque définitivement la fin de notre intercession. Pour compter d'aujourd'hui, commence la séquence d'une intense activité où pendant 70 jours, nous serons soumis au régime spécial de la session budgétaire. 13e dans l'ordre chronologique depuis l'ouverture de la 3e législature du Sénat. La session budgétaire se tient dans un environnement mondial présentant des signaux encourageants de reprise de l'économie, de détente dans les rapports internationaux, pendant que le coronavirus Covid-19 demeure un vrai sujet de préoccupation des États. Au niveau économique, globalement, le monde semble se relever de la dure passe connue depuis des années du fait de la brutale chute des prix du baril du pétrole. La baisse de la production pétrolière aux États-Unis, la faible disponibilité du charbon en République populaire de Chine ainsi qu'en Inde, les incertitudes liées à la poursuite de l'activité des oléoducs de gaz Algérie-Espagne via Maroc, Russie-Europe via Ukraine, à l'origine du rebond des prix du baril du pétrole d'une part, et la réalisation de la vaccination à grande échelle dans les pays les plus puissants d'autre part, voilà autant d'éléments constitutifs d'un cadre de relance de l'économie. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, il y a quelques mois, nous saluions le retour progressif des États-Unis d'Amérique dans la sphère de décision des Nations Unies comme un facteur important de stabilisation de la planète. Ce n'est pas erroné de soutenir que de nos jours, l'accalmie gagne du terrain pendant que les zones de tension s'amenuisent significativement. L'on ne peut cependant pas fermer les yeux devant quelques faits de terrorisme perpétrés çà et là, ainsi que face aux derniers événements survenus en Afghanistan avec le retour, 20 ans après, au pouvoir des talibans. L'Afrique
avec encore des cas de transition non close, montre qu'elle est loin de s'affranchir des balbutiements sur la voie de la construction démocratique. Il est temps que dirigeants et dirigés africains, nous formations notre logiciel mental à la bonne saisie des paradigmes de gestion d'une société démocratique pour que soit définitivement tournée la page des répétitives interruptions de l'ordre constitutionnel. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, très chers collaborateurs, mesdames et messieurs, nous étonnons sans doute, nous heurtons assurément nombre de nos compatriotes qui s'interrogent et qui ne comprennent pas et réprouvent même notre insistance, notre constance dans la réplique contre la pandémie. Certains assimilent notre attitude à de l'obstination, expression d'une surdité face au cri de cœur du peuple, quand d'autres décrient un certain cynisme des dirigeants distants de la dure réalité à laquelle ils s'estiment confrontés. Et pourtant, ce que nous devrions tous avoir bien à cœur, c'est la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Situation inédite, empreinte d'incertitude et d'horreur. Comment ne pas s'ébranler devant des scènes effroyables de disparition des grands hommes, des citoyens lambda, tous portés en terre dans des conditions qui contrastent avec nos usages, nos coutumes, qui donnent du sens et de la dimension exceptionnelle aux heures d'adieu. Les restrictions qui affectent désormais notre quotidien sont à la mesure de la gravité de la situation du moment. Dans ces conditions, la responsabilité impose à tous ceux qui sont en charge d'autres une seule attitude, celle du franc-parler, consistant à dire aux citoyens non ce qu'ils attendent, au risque de verser à la complaisance soubassement d'un populisme mortifère, mais la vérité, rien que la vérité, qui fait a priori mal tout en restant la seule approche du salut. Mettons-nous en tête que les illusions, les fantasmes et les mensonges complaisamment distillés dans le peuple ne peuvent le conduire ni à l'émancipation ni au mieux-être. Ainsi se saisit la profondeur de cette pensée de l'ancien président français François Mitterrand lorsqu'il soutenait avec l'éloquence qu'on lui reconnaît que le langage de la vérité, c'est le langage de l'amitié. Non guidé par la volonté de plaire au peuple, mais celle de lui présenter la réalité telle qu'elle est, pour qu'il sache comment se tenir, pour se protéger, nous exhortons les Congolais à la poursuite du sacrifice et à la mobilisation totale pour la vaccination sans se lasser de porter le masque. Vénérables sénateurs et chers collègues, le budget de l'État est l'affaire qui donne son contenu à la session que nous ouvrons, dite session budgétaire. Lors de l'examen du projet de budget de l'État, exercice 2022, il nous revient de rester particulièrement regardants sur notre environnement social, ses pressions, les attentes des citoyens. L'exercice nous contraint à plus de rigueur, plus de vigilance, plus de sérieux pour des arbitrages conséquents. À cet effet, force est d'exploiter au mieux les résultats de nos investigations antérieures, appuyées par les suites des descentes dans nos différentes circonscriptions. Nous avons en outre la charge de veiller à ce que le budget voté s'exécute en visant l'atteinte des objectifs fixés initialement
afin de soulager notre peuple fondé d'attendre beaucoup de nous. Dans cette optique, nous avons à agir dans le sens de la systématisation et du renforcement du contrôle, surtout du contrôle physique, car nous manquerions gravement à notre devoir si nous manifestons des intérêts à l'accomplissement de notre mission fondamentale portée à nous élever au nombre des principaux artisans de la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. Prenons toute notre place dans la lutte contre les antivaleurs, comme nous y convie de façon constante son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef d'État. Il est à noter que l'action contre les antivaleurs n'a véritablement de sens que si elle s'inscrit dans une perspective de moralisation de la cité pour une gestion saine menant au développement et à l'assurance de vie. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, la décentralisation. Encore la décentralisation. Parce que malgré les efforts faits, les avancées textuelles réalisées ne sont pas en phase avec la réalité sur le terrain. Cette réalité est préoccupante, dans la mesure où même les impôts locaux, subsides aux conseils départementaux et municipaux, ont fait les frais de quelques réformes opérées au niveau de la portion centrale. Faisons tout pour redonner vie et espoir à la territoriale, de sorte à lui faire jouer son rôle dans le processus de développement de notre pays. Vénérables sénateurs, très chers collègues, chers collaborateurs, de bout en bout de notre discours, nous avons, avec insistance, souligné la question de notre responsabilité. Nous n'aurons aucune circonstance atténuante si nous ne saisissons pas tous l'impératif de donner le meilleur de nous-mêmes pour nous situer au diapason des attentes des Congolais. Question de mériter d'être les défenseurs de leurs intérêts, les gardiens invétérés de leur dignité dans un Congo souverain. Non négociable, non aliénable, la souveraineté du Congo mérite d'être reconnue et respectée avec tous les égards dus aux États membres de l'Organisation des Nations Unies. Dans cette posture, les États se parlent d'égal à égal, abstraction faite de leur taille. C'est pourquoi, quels que soient les points de divergence, le Sénat en appelle au respect du Congo et de ses institutions. Bon travail à tous. Je déclare ouverts les travaux de la 13e session ordinaire budgétaire du Sénat 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.